Bonjour, pour bien comprendre les maths, étudier une fonction, vous devez regarder cette vidéo. Je vous prie de regarder attentivement, abonnez-vous. Voilà, aujourd'hui nous allons traiter un exercice de mathématiques. Ok, nous allons étudier une fonction. Cette fonction est f de x qui est définie par x au cube plus 4x moins 8. Ok, c'est cette fonction que nous allons étudier. La question 1. Ok. Nous allons calculer f' de x. Calculons f' de x. F' de x, c'est-à-dire la dérivée. La dérivée s'écrit f' de x. Ok. En classe de première, nous avons appris à dériver les fonctions de ce type. Là, nous allons le faire en même temps. Ok. F' de x est égal à dérivée de x au cube, ça fait 3x au carré, plus dérivée de 4x. Dérivée de 4x, ça fait 4. Et dérivée de moins 8, ça fait 0. Ok. La question suivante, la question numéro 2. Calculons la limite de f de x en plus l'infini et en moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est-à-dire x au cube plus 4x moins 8 est égal à. Maintenant, nous allons calculer cette limite 8. Excusez-moi pour mon écriture. Ok. Limite en plus l'infini. Là, nous allons prendre mon nombre le plus haut degré. Mon nombre le plus haut degré, c'est ici, c'est x au cube. Là, nous allons calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube. Ça fait encore plus l'infini. Ok. Ça marche seulement pour les limites en l'infini. Nous allons calculer la limite de f de x en moins l'infini de x au cube plus 4x moins 8 est égal à combien? Moins l'infini au cube. Ça fait encore moins l'infini. Vous voyez, non? Le modèle le plus haut degré, c'est x au cube. Vous voyez, non? Merci. C'est ça. La question numéro 3. La question numéro 3 nous demande d'étudier le sens des variations, puis dresser le tableau de variation de f sur R. Étude du sens des variations. Pour l'étude de signe, nous allons poser f' de x est égal à 0 et f' de x, ici nous savons que f' de x est toujours positif.
est toujours supérieur, f' de x est supérieur à 0. Ça, c'est le signe. Là, on peut en déduire que alors la fonction est strictement croissante. C'est ça. Nous pouvons en déduire ça. Et maintenant, nous allons dresser le tableau de variation. TV, tableau de variation. Ok. Voilà. Ok. Pour l'étude de signe de cette fonction, nous allons poser premièrement f' de x est égal à 0. Et maintenant, c'est f' de x, 3x carré plus 4. Et nous savons que cette fonction-là est toujours positive. Elle ne va pas s'annuler. Ok. Là, nous savons que f' de x est supérieur à 0. Alors, la fonction est strictement croissante. Et nous allons tracer le tableau de variation ici. Maintenant ici, voilà f' de x. Son signe est positif. Ok. Maintenant, nous avons calculé la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini, ça nous a donné quoi? Moins l'infini. Excusez-moi pour cette erreur. Ça fait moins l'infini. Ouais. Et la limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini. Bon, plus l'infini aussi. Ok, là, le sens de variation est comme ça. Ok, voilà. Ok, nous allons continuer avec la question suivante. Ok, la question 4. Question 4. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. F de x est égal à 0 admet une unique solution alpha sur intervalle 1 à 2. Ok. Là, c'est une phrase qu'on doit retenir les corollaires et les théorèmes de bijection. C'est ça. Nous allons écrire cette phrase. D'après pour la question 4, nous allons montrer que f de x est égal à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1 à 2. Ok. Après le tableau de variation, nous savons que f est la fonction f est continue sur R. Continue sur R. Et est strictement croissante. Est strictement croissante. Et est strictement croissante. Alors, il réalise une bijection sur R
plus R vers moins l'infini à plus l'infini. Alors f de x est égal à 0. À demain, une unique solution. Ok. Revenons ici pour une petite explication. Ok. De moins l'infini à plus l'infini, nous savons que pour aller de moins à plus, il faut toujours traverser un 0. Et là, ce 0 là, il est situé entre 1 et 2. C'est ça, ils nous disent d'interpréter. C'est tout ce qu'on a interprété ici. C'est tout ce qu'on a interprété ici. Ok, merci. Nous allons terminer notre phrase. Solution unique. Solution unique sur 1 à 2. Ok. La question 5. Déterminons un cadre de alpha d'ordre 2. Et voilà, pour déterminer un encadrement d'alpha d'ordre 2, l'encadrement de alpha par méthode de balayage. Par méthode de balayage, moi j'ai trouvé 1,86 alpha à 1,87. C'est ça que j'ai trouvé. Vérifiez, voir si ça correspond. Et allez vous-même essayer de trouver ça. Là, ça prend un peu de temps. Ok, merci beaucoup. Nous allons continuer avec la question 6. Question 6. Question 6. Déduire le signe de f de x sur R. Le signe de f de x sur R. Ok. Le signe de f de x sur R. Comme nous allons dire comme f de x est égal à 0 implique que x est égal à alpha. Est-ce que vous comprenez là un peu? Ça veut dire que la valeur x qui annule la fonction est alpha. Ok, là nous allons déduire ça dans un tableau. Ok. Suivant les valeurs de alpha, nous plaçons alpha ici au milieu qui annule la fonction f de x. Ok. X, f de x. Pour qu'il y ait 0 ici, il doit forcément y avoir un moins ici. Et après 0, ce sont des nombres positifs. Ok. Là, nous allons mettre ici, c'est plus l'infini, moins l'infini. Et nous allons interpréter ici pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini à alpha. F de x est inférieur à 0. Ok. Et pour tout x appartenant à l'intervalle alpha à plus l'infini, f de x est supérieur à 0. Merci. Merci.
Merci pour la vidéo et j'espère vous retrouver à la prochaine. N'oubliez pas de liker et d'abonner. Merci.